Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo pour l'avant-match du prochain match du Paris Saint-Germain. Oui, il faut continuer l'aventure, faut se remettre de nos émotions du match contre le Real. D'ailleurs, je vais revenir un petit peu sur le match du Real parce que pour répondre à certains qui sont venus me titiller sous ma vidéo, des fois même avec un manque de respect, mais ça je suis habitué. Les mecs, certains n'arrivent pas à parler sans insulter, sans dénigrer. Donc on dirait que leurs parents ne leur ont pas appris la politesse. Tu peux débattre, tu peux pas être d'accord avec ce que je dis, mais toujours dans le respect. Moi je t'insulte pas. Pourquoi tu viens m'insulter en disant ouais t'es un footix ou t'es un gros con, ou t'es une merde, ou t'es je sais pas quoi. Voilà, bref. Donc je vais revenir au match du Real. Et je vais revenir sur le cas Lionel Messi. Alors pour certains, je ne peux pas critiquer le dieu des dieux, Zeus, Messi. Hein, c'est pas parce qu'il s'appelle Messi qu'il faut pas le critiquer. Moi, ça commence à me casser les couilles. À chaque fois, on me dit, ouais, tu peux pas critiquer. Il y a même un blédard là, du fin fond d'un bled africain qui est venu me dire à moi, tu dois le respect au maître. Et en plus, il a dit, Messi, c'est le maître de Mbappé. C'est un truc de fou, frère. C'est un truc de fou. Alors, Messi, c'est le maître de Mbappé. Mais en ce moment, Mbappé, il met Messi dans sa poche 10 fois. 10 fois. Et en plus, le mec, il me sort, ouais, mais Mbappé, tu le critiques jamais. Par contre, tu critiques Messi. Mais Mbappé, je le critique jamais. Cette année, le mec, il est en feu. Il rate pas un seul match. Comment tu veux que je le critique, frère? Ça, c'est un peu comme aussi, un autre qui me ramène, ouais, mais, alors c'est le truc qui a le don de m'énerver. C'est quand on me sort, ouais, mais toi, tu protèges tes compatriotes, tu les critiques jamais, Danilo, Mendes. Les mecs, je vais exactement dire la même chose que je dis pour Mbappé, Messi. Comment vous voulez, vous, que je critique Danilo et Mendes, si les mecs, ils font leur match et ils sont extraordinaires sur le terrain. Je parle surtout de Mendes. Même Danilo, là, en ce moment, il est à la baraka. Mais surtout Mendes. Comment tu veux que je le critique, frère? Le mec, il fait toujours ses matchs. Il fait toujours ses matchs. C'est un tueur, ce mec. Et Danilo, pareil. Je vais pas critiquer des joueurs qui jouent bien. Sinon, je serais pas crédible. Sinon, on va me dire, hey, t'es dingo, toi. Ou alors t'as fumé quelque chose qu'il fallait pas fumer. Non, mais faut arrêter, quoi. Une chose est claire. Danilo ou Mendes, le jour où ils font de la merde, où ils jouent mal, où ils passeront à côté de leur match, je le dirai. Je les défoncerai même plus que les autres. Parce que je serais plus dégoûté vu que c'est mes compatriotes, je vais les défoncer plus. Faut arrêter de me sortir toujours cette merde d'excuses parce qu'en fait, vous n'avez pas d'argument. Vous n'avez pas d'argument, donc vous revenez toujours, vous appuyez toujours sur le même bouton. Et Danilo, tu le critiques pas. Et Mendes, tu le critiques pas. Faut arrêter, quoi. Faut arrêter. Non, là, franchement, vous me saoulez. À partir de maintenant, ceux qui viendront me casser les couilles, sauf si Danilo et Mendes loupent leur match, là, vous pouvez. Mais si vous voulez me casser les couilles avec Mendes et Danilo, en sachant qu'ils ont fait un match de fou et que vous voulez me dire et que vous venez me dire ouais Danilo ceci Danilo cela ou tu protèges tes compatriotes, vous serez bloqué et dégagé tout de suite parce que j'en ai marre de parler avec des mecs qui ne comprennent rien au foot. Et la plupart de ces gens sont même pas abonnés à ma chaîne et ils viennent me casser les couilles. Si tu viens, je l'ai déjà dit, si tu viens laisser un commentaire sous ma vidéo, viens avec des arguments solides pour me contrarier positivement. On peut pas tous être d'accord. Chacun a son opinion sur le match, sur les joueurs, ça. Mais il y a un truc qu'il faut pas venir me dire, c'est tu peux pas critiquer un tel. Alors ça, par contre, que ce soit Messi, Neymar, Mbappé, Macron ou Pétaouchnok ou je sais pas quoi ou l'alien ou le 8e passager du film Alien, je les critiquerai. Que ce soit bien clair. Alors arrêtez de venir me dire tu ne peux pas critiquer un tel. La base du débrief, si tu sais pas ce que c'est un débrief, je vais t'expliquer ce que c'est un débrief. Ou alors tu prends un Larousse et tu regardes et tu cherches le mot débrief et tu verras ce que ça veut dire. La base du débrief, c'est de dire ce qui n'a pas été dans le match. Et même aussi ce qui a été dans le match. Les deux, en fait. Mais surtout, dire
Qu'est-ce qui n'a pas marché durant le match? Donc, venez pas masticoter dans les coins, hein, en me disant que je peux pas critiquer Messi. Messi, il est critiquable. Et après, venez pas me dire aussi, ouais, laisse-lui le temps et tout, toi, il vient d'arriver. Alors, ok, je vais lui laisser le temps. Je vais lui laisser le temps. Parce que je me souviens, il y a un temps que les moins de 20 ans n'ont pas connu, un certain Rai, quand il est arrivé, il était pourri, et après, ça a donné ce que ça a donné. Hein. Donc, je vais le laisser arriver. Hein. Mais quand on vient me casser les bonbons aussi pour Paredes, que je n'aime pas Paredes, que je m'acharne sur Paredes, oh, t'es dur avec Paredes, mais Paredes, oui, j'ai un problème avec Paredes, Paredes, il est nul. Voilà quel est mon problème avec Paredes. Paredes, je le dis, il ralentit le jeu. Dites-moi un match référence de Paredes, un seul. Il n'y en a aucun. Il y en a aucun. Il y a des matchs références de Marquinhos, il y a des matchs références de Kipembe, il y a des matchs références de Mendes, il y a des matchs références de Hakimi, il y a des matchs références même de Neymar. Il y a des matchs références de Mbappé, de Verratti. Mais de Paredes, il n'y en a aucun. En tout cas, aucun que je me souvienne. Et quand je dis un match référence, c'est-à-dire un match, c'est lui qui a porté l'équipe. Tu vois ce que je veux dire? À son poste, là, je parle pas en général. À son poste, c'est un milieu. Donc, à part Verratti au milieu et maintenant Danilo, il y a plus rien. Herrera, c'est pareil. Voilà. Paredes, Herrera, c'est le même combat, frère. Gay, il fait les montagnes russes. Mais je préfère 1000 fois un Gay au milieu avec les autres qu'un Herrera ou surtout un Paredes. Paredes, pour moi, c'est le pire milieu qu'il y a en ce moment. Alors, vous me dites, faut attendre pour Messi. Ok, je vais attendre. Je vais attendre jusqu'à l'année prochaine. Parce que Rai, il lui a fallu 1 an pour s'adapter à Paris. Je vais attendre, même si je continuerai à le critiquer et dire qu'il est passé à côté de son match si jamais Messi le fait. Mais, je vais attendre jusqu'à l'année prochaine. Et l'année prochaine, je verrai comment il est. Et s'il continue la même merde qu'il fait cette année, là, je vais le défoncer, mon frère. Parce que, Paredes, par exemple. Paredes, ça fait combien d'années qu'il est là? Ça fait 4 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, je sais plus. Ça fait longtemps déjà. Et puis il est toujours aussi pourri. Alors oui, je sais qu'il y en a encore qui vont me dire, ouais, t'es dur avec lui, ouais, tu le critiques parce que tu l'aimes pas, je sais pas quoi. Mais j'ai pas à l'aimer ou pas l'aimer. Je vais pas me marier avec lui, mec. Je suis pas homosexuel. Moi, j'aime les femmes, tu vois ce que je veux dire? C'est pas une question de l'aimer ou pas l'aimer, frère. C'est une question que sur le terrain, il est pas bon. Et quand il est pas bon, je dois le dire. J'ai assez tapé sur Kerrer quand il était pas bon. Et là, dernièrement, il fait ses matchs, je dis qu'il est bon. Donc si vous voulez que j'arrête de critiquer Paredes ou Messi, mais surtout Paredes, ben, téléphonez-lui et dites-lui, hey, Paredes, bouge ton fessier, mec, et pas pour danser le Makusa, hein, et fais du sale sur le terrain. Et là, j'arrêterai de le critiquer. Mais pour l'instant, je peux pas l'arrêter de le critiquer. Le mec, il est pourri. Eh oui, il est pourri, mec. Alors, je sais qu'il y a des pom-pom girls de Paredes. Maintenant, il y a même des pom-pom girls de Paredes, frère. Qui viennent, ou des avocats de Paredes qui viennent me... on dirait que c'est votre daron, frère. On dirait que c'est lui qui vous paye les factures à la fin du mois. Comme j'ai déjà dit sur d'autres vidéos, si je critiquerais ton daron ou ta daronne, tu serais pas aussi mécontent que quand je critique Paredes ou Messi. Parce que Messi, putain, oh, c'est une barre d'or, hein, il faut pas le toucher, hein, oh là là, faut surtout pas l'égratigner, hein. Ah non, tu peux pas faire ça. C'est Messi, 7 ballons d'or en plastique, comme j'ai dit la dernière fois, ou en caoutchouc. Non. Je vous le dis et je continuerai à critiquer Messi s'il faut le critiquer. Il faut arrêter de lui trouver toujours des excuses et à Paredes pareil. Mais pour Messi, je peux faire un petit effort en sachant qu'il vient d'arriver et tout ça, bon, ok. 14 ans ou 15 ans en championnat espagnol, moi, personnellement, c'est pas une excuse parce que quand tu vois CR7 qui a changé plusieurs fois de club, de pays, tout ça, et il s'est toujours adapté. Alors il y en a qui vont me dire oui, mais dans toutes les équipes où CR7 est passé, les joueurs jouaient pour CR7 et ils jouaient pour lui. Peut-être, je dis pas le contraire. Pourquoi les joueurs du PSG ne jouent pas pour Messi? C'est une bonne question. Pourquoi? Si c'est ça, pourquoi alors?
Parce que moi, je vois des joueurs qui jouent que pour lui. Par exemple, Di Maria ne fait pratiquement que de passes à Messi durant les matchs. Eh oui, je le vois toujours chercher Messi. Il oublie des fois qu'il y a Mbappé, il oublie des fois qu'il y a Neymar quand il sera là. Il cherche toujours, ouais, où est Messi pour que je lui passe le ballon. Et puis il n'y a pas que lui, hein. Paredes fait un peu la même chose. Hein. Peut-être un peu moins que Di Maria, mais il cherche souvent des Messi. Bref, en tout cas, je voulais ouvrir cette parenthèse parce que moi je suis ouvert à toutes les opinions, à tous les commentaires. Mais comme je te dis, quand tu viens me faire des commentaires, fais des commentaires intelligents. Pas des commentaires où tu viens m'insulter, où tu viens me traiter de foutique, c'est parce que t'es juste pas d'accord avec moi, ou t'es juste pas d'accord que je critique un tel. Viens avec des arguments solides, mec. Parce que sinon, moi, je vais te nexter. Tu vois ce que je veux dire? Hein? Et pour moi, toi, les gens toxiques, et il y en a hein, sur Instagram, sur truc, eh ben je les bloque. Je les bloque parce que j'ai pas besoin d'eux. Je n'ai pas besoin de ces gens-là. C'est des gens toxiques. Ils te polluent ta putain de vie. Alors déjà qu'on n'a pas tous une vie facile, mais là, je vais dire franchement, pourquoi s'emmerder avec des gens qui n'en valent pas la peine? Je citerai pas de blase. Je ne citerai pas de blase. Il y en a beaucoup. Malheureusement. Bref. Assez pour les règlements de compte à hockey choral. Maintenant, passons à l'avant-match. Avant ça, juste une chose. Je continuerai à critiquer n'importe quel joueur s'il joue mal. Parce que moi, le plus important, c'est ça. C'est le club. Moi, je suis amoureux de mon club et de mes couleurs. Et le joueur qui vient ici, qui ne porte pas ses coronesses, qui fait de la merde tout le long, et qui vient juste à la fin du mois demander son chèque, moi, c'est une insulte pour moi et pour moi et pour tous les supporters et pour mon club. Pour ces couleurs-là et pour ce blason-là. Si certains ne l'ont pas compris, vous n'avez rien à faire au Paris Saint-Germain. Vous avez compris? Voilà. Parce qu'il y en a qui sont arrivés avec les pom-pom girls, là. Ils sont arrivés avec les Neymar, les Messi, tout ça, tu vois. Le jour où ils partiront, eux aussi ils partiront. Donc ils vont revendre leur maillot sur eBay ou sur le Bon Coin, leur maillot du PSG, et ils vont acheter avec l'argent qu'ils vont vendre, qu'ils vont récupérer des maillots du PSG, ils vont acheter les maillots du prochain club où ils seront. Donc pour moi ça, j'appelle pas des supporters, moi, tu vois, j'appelle ça des petzouilles. Voilà, des girouettes. Bref, avant match, on se déplace à Nantes chez les petits Canaris qui font cuit. Bon, ouais, un petit peu de détente là, tu vois, parce que après le coup de gueule, j'aime bien détendre l'atmosphère. Atmosphère, tu me parles d'atmosphère. Est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? Bref, un classique du cinéma français. Bon, blague à part. Restons sérieux et parlons de l'avant-match. L'avant-match, comme je disais, on se dépasse à Nantes. Nantes, qui est une équipe qui nous a déjà créé des problèmes l'année dernière, qui nous avait battus, rappelez-vous. Donc voilà, une équipe qu'il faudra battre chez eux. Et puis Verratti a sorti un moment, je crois que c'est Verratti qui a dit le prochain match en Ligue 1, il faudra le plier parce que à chaque fois qu'on sort de la Ligue des Champions, on n'est pas bon, tu vois. Bah, c'est bien de dire ça, tu vois. Verratti se remet en question, c'est bien. Donc voilà, j'espère qu'ils vont faire le taf là-bas à Nantes. Et qu'on va sortir de là-bas avec une bonne, avec les 3 points et de préférence un score positif en notre faveur et surtout de préférence voir un bon match. Voilà. Comment dire, un bon match, pas. Je sais que ça sera pas un aussi bon match que celui-là contre le Real, mais un bon match de Ligue 1. On va dire ça comme ça. Voilà. C'est tout pour l'instant. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. En attendant, on se retrouve bientôt pour les deux Briefs Chauds samedi soir. En attendant, un seul club, un seul cœur. Tu vois, je vais vous me perturber. Un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue. Et restez positifs, les gars. Restez positifs parce que moi, je suis positif, tranquille. Voilà. Peace and love. Cool Raoul, relax Max, à l'aise Blaise. Allez. Bouya!